Sous Windows 7 comme sous Windows Vista, le système standard de gestion de fichiers est le NTFS. L'organisation des fichiers et des dossiers est hiérarchique. Un nom de fichier est composé de deux parties, une partie nom de 1 à 255 caractères, un suffixe précédé d'un point sur 3 ou 4 caractères, et c'est l'extension qui fait le lien avec l'application à lancer. Il est possible de modifier ce lien entre l'extension et l'application. De même, vous pourrez formater des disques internes ou externes en FAT. Les dossiers et les fichiers sont représentés par des icônes. Un fichier, c'est un article qui contient des informations telles qu'une image, du texte, de la musique. Et un dossier est un conteneur qui peut contenir un ou plusieurs fichiers. Et un dossier peut contenir un ou plusieurs sous-dossiers qui peuvent contenir eux aussi des sous-dossiers. Voici quelques icônes de dossiers vides, de dossiers contenant des fichiers, une fiche contact, des documents texte de Word et une image. Pour accéder directement à vos dossiers, cliquez sur le nom de l'utilisateur depuis le menu Démarrer dans le panneau de droite. Voici les 12 dossiers personnels qui ont été créés par Windows 7. Vous pourrez bien sûr créer vos propres dossiers. Voici une fenêtre typique sous Windows 7. Les boutons avant et retour, la barre de titre, la barre d'adresse, les liens favoris, le volet de navigation, le volet de prévisualisation, la zone de recherche, la barre d'outils, et enfin le contenu du dossier. Vous pouvez choisir la taille de vos icônes pour l'affichage des différents dossiers et fichiers à partir de l'outil affichage de la barre d'outils. Le réglage se fera à partir du curseur, comme ici, pour les très grandes icônes. Voici maintenant l'affichage des grandes icônes et puis l'affichage sous forme de moyennes icônes. Maintenant, c'est l'affichage sous forme de petites icônes et puis sous forme de liste. Voici maintenant l'affichage des dossiers sous forme de détail, puis sous forme de mosaïque. Et voici enfin l'affichage des dossiers par contenu. Voyons maintenant quelques affichages des fichiers. Voici ici l'affichage des fichiers par grandes icônes. Ici, c'est l'affichage des fichiers sous forme de petites icônes. Là, maintenant, sous forme de liste. Maintenant, c'est l'affichage sous forme de détail. Et maintenant, l'affichage des fichiers sous forme de mosaïque. Et pour terminer, voilà l'affichage des fichiers sous forme de contenu. Vous pouvez trier vos fichiers en ordre croissant ou décroissant sur différentes rubriques. Cliquez sur l'entête nom, date, mots-clés, taille, notation, etc. En plus de l'affichage par icône, vous pouvez mettre en œuvre aussi le panneau de prévisualisation. Cliquez à ce moment-là sur le petit outil en haut à droite. Voilà, le voilà, c'est ici. Vous voyez la statue de Julius Agricola, place Agricola à Fréjus. Pour illustrer ce que nous venons de voir, je vous propose une petite visite des dossiers sous Windows 7 Release Candidate. Donc tout d'abord depuis
le menu démarrer. Non, on ne va pas aller au jeu. Nous allons aller sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je vais aller me positionner. Je sélectionne le disque local, clic droit et propriété. Donc dans propriété, on a un camembert qui indique la place libre et ainsi que le formatage NTFS. Et ensuite, on a différents onglets qui donnent des informations techniques sur le disque, sur le partage, etc. Bon, ce sont des notions que l'on verra un peu plus tard. Donc depuis le menu démarrer, nous allons aller voir les dossiers de l'utilisateur. Donc voici les différents dossiers qui ont été créés par Windows 7 et selon donc différents affichages, grandes icônes, très grandes icônes, icônes moyennes, petites icônes, liste, détails, mosaïque et enfin, pour terminer, contenu. Allons maintenant visiter la bibliothèque Fréjus qui contient des images de Fréjus. Donc là, on peut le voir aussi sous forme de différentes icônes, très grandes icônes. Voilà, ici je vais me promener avec l'ascenseur pour voir le contenu de ce dossier, plus exactement de la bibliothèque Fréjus. Maintenant, affichage sous forme de grandes icônes, affichage sur des icônes moyennes, affichage sous forme de petites icônes, affichage sous forme de liste, affichage sous forme de détail, affichage sous forme de mosaïque et enfin affichage sous forme de contenu. Allons maintenant dans la bibliothèque d'images et revoir les différents dossiers ou bibliothèques. Donc dans la bibliothèque d'images, on retrouve les photos de Fréjus que l'on pourra classer donc de différentes façons. Donc là, c'est un classement par mots-clés, mais comme on n'a pas mis de mots-clés sur les photos, c'est non spécifié. Donc là, c'est l'affichage classique sous forme de dossier. Maintenant, je vais afficher la bibliothèque d'images sous forme de détail pour pouvoir les trier. Donc là, je clique sur le nom en ordre croissant et en ordre décroissant. Donc là, vous voyez, il y a le petit triangle qui change de sens. Donc là, on a trié sur la date en ordre croissant, en ordre décroissant. Maintenant, je vais trier sur la taille en ordre croissant et en ordre décroissant. Bon, il est possible d'afficher les images selon leur taille. Donc là, ici, je vais afficher les très petites images. Là, les plus grandes et ensuite les moyennes. Maintenant, je vais retrier ma bibliothèque d'images en ordre alphabétique sur le nom. Bon, maintenant, je vais visualiser une photo et je positionne l'outil de prévisualisation. Donc là, on voit la plaque de Julius Agricola et là, on voit la photo de la statue de Julius Agricola.
Donc là, dans le bas, vous avez des informations sur la photo.